Coucou les amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Verseau pour la période du 14 au 21 juillet 2020. On va voir un peu ce qui se passe ici avec vous. Merci beaucoup de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner as well. Si jamais vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à réserver vos places en avance avant dimanche en cliquant sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo, ok? Voyons voir ce qui se passe ici avec les Verseaux. Oups. Hi, angels, please give me a reading for my Aquarius, please. Thank you. Hi, angels, please give me a reading for my Aquarius. Hi, angels, please give me a reading for my Aquarius. Thank you so much. Les Verseaux. Les Verseaux, pour certaines parties d'entre vous, j'ai l'impression que vous êtes confus. Soit c'est vous qui êtes confus, soit c'est votre partenaire qui est confus, d'accord? Mais on est ici dans une situation, on a ici quelqu'un qui est vraiment très confus. Je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas vers qui me tourner as well quand il s'agit d'une situation dans laquelle vous vous trouvez qui est plutôt aberrante. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous avez besoin de parler à quelqu'un. J'ai l'impression que vous n'arrêtez pas d'appeler certains de vos amis, certains membres de votre famille, juste pour avoir de la conversation. Pour une autre partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui a l'impression de devenir fou, folle, somehow. Pour je ne sais quelle raison, il est probable que vous avez ici votre mental qui est en train de prendre un coup. Et on est ici dans une situation où, au lieu peut-être de chercher une aide médicale, vous êtes ici en train de boire énormément, peut-être chez vous à la maison. Je vois ici quelqu'un qui est en train qui n'arrête pas de boire de l'alcool, du vin, du whisky, peu importe ce que c'est. Pour essayer à partir d'entre vous, il est aussi probable que vous essayez as well de peut-être regarder des vidéos de concerts, de mariage, ou encore des vidéos de célébration pour essayer de vous changer les idées. Pour une autre partie d'entre vous, on est ici as well dans une situation, je vois ici quelqu'un qui essaye peut-être d'écouter de la musique. Oui, c'est un parti dans vous, soit c'est votre partenaire, mais je vois ici quelqu'un qui, sa couleur préférée est le rouge. On a aussi ici quelqu'un qui a un miroir rouge. Miroir rouge. Peut-être que le contour du miroir est rouge ou something like that. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que vous êtes ici dans une situation où vous risquez de recevoir un appel téléphonique d'un ex, d'une ex ivre, bourré. On a ici quelqu'un qui vous appelle pour vous raconter du n'importe quoi, pour essayer de rire dans vos oreilles à grand éclat. Il est même probable que vous risquez ici de demander à une personne peut-être de se calmer or something like that. Je ne sais pas pourquoi, mais je vois ici une personne qui est super excitée pour rien dans vos oreilles, you know, j'ai pas vraiment l'impression que ça vous, au fait, disons que ça vous irrite d'une certaine manière ou d'une autre, mais pas en tant que tel, parce que vous avez toujours assez de contrôle de soi. D'accord? Et puis, c'est dans partie d'entre vous, il est probable que vous savez qu'une personne est en train de passer par la dépression, vous savez qu'une personne est en train de passer par
une crise psychologique, peut-être même que vous essayez ici de laisser quelqu'un se livrer à l'alcool, ou encore que vous laissez ici quelqu'un se détériorer par ses vices. Peut-être vous vous dites que bon voilà, j'ai peut-être pas envie de t'en parler pour ne pas que tu te mettes en colère. Si c'est la seule chose qui te met en joie, allez, vas-y, fais ce que tu veux. Mais j'ai l'impression que vous vous inquiétez énormément pour une personne, parce qu'on a ici quelqu'un qui peut-être est beaucoup plus ivre que d'habitude, quelqu'un qui rentre à la maison beaucoup plus ivre que d'habitude, over here, et c'est à cause de la dépression que vous avez ici une personne qui est en train de se comporter comme ça. Yeah. Pour une autre partie d'entre vous, il est aussi probable que on a ici votre partenaire qui est peut-être affecté par le comportement des gens qui sont autour de lui as well. Ou peut-être que vous avez ici votre partenaire qui est encouragé dans ses vices par des gens qui sont autour de lui. Voilà pourquoi on dit souvent, fais attention à tes amis, fais attention à ceux que tu appelles amis. Parce que certains amis, au fait, ne peuvent pas te pousser à faire des choses qui ne sont pas pour ton bien. Pour une autre partie d'entre vous, si vous êtes marié en couple as well, il est probable que vous avez l'impression de devoir faire face à une rivalité. Comment on dit ça? Comment on dit ça même? Il est probable que vous êtes confronté ici aux amis de votre partenaire. Vous vous rendez compte que vous n'avez pas réellement assez de pouvoir de décision quand il s'agit ici des choses que les amis de votre partenaire le pousse à faire. On a peut-être même ici votre couple qui est en train de partir à la vraie, si c'est français, à cause des conseils des gens qui sont à l'extérieur de votre couple. Oui, c'est la partie dont vous avez l'impression que vous ne pouvez plus réellement contrôler votre partenaire. Pas contrôler dans le sens toxique, mais le guider vers la bonne direction. Je suis même plus capable de te guider, je suis même plus capable de te dire ce que tu ne dois plus faire, ce que tu ne peux plus faire, afin que nous soyons tous les deux cohérents, que nous ayons la même manière de voir les choses, que nous soyons sur la même page. Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes marié, il est probable que votre mariage est devenu toxique as well. Parce que vous avez votre belle famille qui s'est carrément incrustée, c'est ça non, incrustée, moi je sais pas, qui s'est carrément emmêlé dans votre vie amoureuse. Il est probable que vous avez désormais un partenaire qui dit tout à sa famille quand il s'agit de vous. Vous avez ici un partenaire qui vous expose carrément à votre belle famille. Si avant il y avait un certain sens de sécurité, un certain sens de secrecy, de secret, d'intimité entre vous et votre partenaire. Aujourd'hui, ce n'est plus réellement le cas. Vous avez ici l'impression d'être envahi par des envahisseurs. It's like, vous venez d'où? Vous venez d'où? Qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes carrément en train de détruire mon foyer, détruire mon mariage, détruire mes fiançailles. Alright? Pour une autre partie d'entre vous, si dans le passé, votre partenaire as well était beaucoup plus famille, si dans le passé, votre partenaire était beaucoup plus concentré sur vous, j'ai l'impression que du jour au lendemain, ce dernier a repris ses habitudes toxiques et ce dernier a commencé à sortir un peu plus. Si chez vous aussi, les bars sont fermés, des trucs comme ça, c'est que vous avez un partenaire qui part faire la fête chez des amis, il y a toujours de la fête chez des amis, il y a toujours des trucs à faire, des filles à voir, des trucs comme ça. Et aujourd'hui, vous vous retrouvez dans une situation où réellement, vous avez l'impression d'être la méchante dans l'histoire, d'être la personne même qu'on pointe du doigt dans l'histoire. Pour une certaine partie d'entre vous, vous avez même ici l'impression que, les amis de votre partenaire font exprès, peut-être afin de pouvoir briser le foyer pour qu'ils puissent juste redevenir célibataires. Et on est ici dans une situation, j'ai l'impression que vous continuez la lutte quand même, parce que vous vous dites, si je ne me bats pas pour garder mon mari, mon foyer,
ce que je connais, ce qui m'est reconnaissable tel qu'il est, à la fin finalement, je n'aurai jamais cette opportunité-là de retrouver cette paix familiale que j'avais dans le passé. D'accord? So, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous vous battez donc ici pour garder votre mariage intact ou encore pour garder votre couple intact. Ok? Pour une autre partie d'entre vous, as well, il est probable que vous êtes aussi ici en couple avec un partenaire qui devrait prendre des médicaments. Je vois ici quelqu'un qui est censé prendre des médicaments de manière régulière, tous les jours. Peut-être c'est des pilules de dépression, peut-être que c'est des médicaments as well pour son cerveau, pour sa manière de penser. On a ici quelqu'un qui ne va pas très bien là. Here. Ou qui a l'impression de ne pas très bien aller là. Ok, so, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo. On a les cancers, poissons, scorpions, vierges, verseaux, gémeaux. Bisous, bye.